Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission Ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, on accueille avec nous Marion Allais. Bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Laetitia Bizarre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Bénédicte Guillot. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Alors aujourd'hui, on va parler autour du thème J'ai décidé de quitter mon job pour vivre de ma passion. Donc, je vais vous laisser déjà vous présenter une à une. Donc, on va commencer par toi, Marion. Oui. Alors, donc, je me présenterai en disant que je suis une jeune femme native de métropole, mais à La Réunion depuis 20 ans, qui a suivi des études de droit et qui, n'étant pas elle-même, a choisi de changer de vie pour se consacrer à la photographie dans un premier lieu et plus dernièrement la photothérapie et des accompagnements pour être davantage soi-même dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Voilà. D'accord, merci. Ensuite, à toi. Donc Bénédicte, je suis coach déclencheuse d'idées. Arrivée à La Réunion il y a maintenant 4 ans et très fière d'être sur cette île par laquelle je me suis faite happer, je suis complètement tombée amoureuse. Donc j'ai à cœur d'accompagner les personnes dans la réconciliation de soi, puisque je me suis rendu compte à travers mes accompagnements coaching et à travers mon expérience personnelle que nous, petits humains, nous avons tendance à être très 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 durs avec nous-mêmes. Donc je prône la réconciliation de soi, également la positivité, et je suis spécialisée aussi en coaching santé et bien-être. D'accord, merci. Et toi, Laetitia? Eh bien, moi, je suis à La Réunion, comment on se présente comme ça depuis presque 3 ans. Et effectivement, avant, j'étais en métropole, j'étais consultante internationale en ressources humaines, notamment pour des grands groupes comme Airbus, AstraZeneca ou Partner. Et donc, j'ai tout quitté pour devenir animatrice d'ateliers créatifs et créatrice de bijoux. Donc, un vrai grand écart pour vivre ma passion également. D'accord. Donc, toi, Marion, si on a bien compris, tu étais avocate, c'est ça? Oui, j'ai exercé le métier pendant à peu près 1 an et demi avant de changer de vie. Oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé justement à sauter le pas, on va se dire, à changer de métier, et surtout pourquoi aussi ce métier-là? Alors, ce qui m'a poussée à changer de métier, je dirais très honnêtement que c'est mon corps qui m'a un petit peu obligée. Et aujourd'hui, je dois vraiment le remercier, mais voilà, j'étais vraiment très fatiguée, je commençais à avoir un petit peu des maladies et tout ça. Et du coup, ça m'a poussée en fait, quand on n'a plus de force, quand on n'a plus d'énergie, même les jours où on est fatigué, c'est là qu'on se pose en fait les vraies questions. Pourquoi est-ce que je suis là? C'est quoi le sens de ma vie? Est-ce que ces personnes qui sont dans ma vie sont importantes? Enfin, voilà. Et du coup, je me suis posé toutes ces questions et je me suis rendu compte que je me sentais pas moi-même dans le métier que je faisais et qu'il était trop éloigné certainement de mes valeurs et de qui je suis profondément. Et du coup, pourquoi avoir changé pour faire de la photographie? Parce qu'en fait, la photographie est dans ma vie depuis toute petite. Je me souviens quand j'étais ado, j'avais toutes les photos de mes copines et des pubs de parfums accrochées sur tous les murs de ma chambre et j'étais déjà passionnée par l'image. Donc ça a été, on va dire peut-être une facilité à ce moment-là, de se dire, qu'est-ce que j'ai d'autre à part le droit? Eh ben, j'ai la photo. Et du coup, après, tout est venu assez naturellement et je me suis lancée là-dedans. Voilà. Donc tu t'es lancée dans ta passion, on va dire, depuis toujours. Oui, voilà, c'est ça. C'était ma passion depuis toute jeune. Je crois que mon premier appareil photo, ma mère me l'a offert. Je devais avoir peut-être 6-7 ans. Je l'ai encore d'ailleurs dans ma boîte à souvenirs. Et donc, je m'étais pas rendu compte que ça prenait autant de place dans ma vie. Mais c'est vrai que même pendant mes études de droit, j'en faisais tous les week-ends avec mon compagnon. On se levait. Je faisais beaucoup de paysages aussi à La Réunion. On se levait parfois à 3h du matin, on allait faire des levées de soleil, enfin voilà, tous nos week-ends étaient consacrés à ça, tous les couchers de soleil aussi. Et donc du coup, voilà, c'était une chance pour moi de me dire que je pouvais faire de ce que j'aime, d'un loisir, un métier. Et pour toi, Bénédicte, du coup? Alors moi, en fait, je vous ai pas dit, mais j'étais auparavant assistante de direction
dans une société de comptabilité et de gestion de salaire en Suisse, du côté de Genève. Et j'ai eu un sacré électrochoc dans ma vie où je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de ma vie. Voilà, c'est-à-dire que ma vie, non seulement je la consommais et je la consumais. Donc là, ça a été une grosse prise de conscience. Et en fait, je me suis dit, ben là, ma cocotte, t'es à côté de ta vie, il va falloir que tu fasses quelque chose. Donc la première étape, ça a été de venir m'installer à La Réunion parce que je suis venue 15 jours en vacances et donc je suis tombée sous le charme. Donc, et tout s'est mis en place, mais divinement bien pour mon installation ici. Donc je suis, première étape, j'ai réalisé mon rêve qui était donc de vivre sur une île à La Réunion. Et deuxième étape, j'avais envie effectivement professionnellement d'entreprendre. Alors j'ai eu quelques périodes de flou ou à m'égarer un peu aussi professionnellement, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que l'écoute active, qui est une des choses indéniables qu'il faut pour un coach, c'est quelque chose que j'ai de façon innée et j'ai toujours aimé vraiment écouter les personnes. Et puis j'ai également une amie qui m'a toujours dit: alors toi Béné, t'es Miss Solution. S'il y a un problème, on peut venir te voir, t'es Miss Solution. Et en fait, ce qui est juste génial, c'est que lors de ma formation de coaching, j'ai découvert que le coaching, en fait, c'était une technique orientée solution. Donc du coup, l'écoute active, plus liée à Miss Solution, et voilà, il y avait de quoi faire un coach de ma profession, quoi. Et qui effectivement c'est ma passion, puisque j'adore accompagner l'humain et je crois tellement et profondément dans l'évolution et dans le potentiel humain. Donc je suis passionnée par rapport à ça. Et pour toi Laetitia, comment ça a été? Eh bien, c'est un petit peu complémentaire avec ce qu'ont dit Marion et Bénédicte. Pour ma part, en fait, c'est pas tant que je consommais et consumais ma vie, c'est que finalement j'étais dans un métier dans lequel je voulais exercer ma passion, c'est-à-dire les relations humaines. Et donc c'est pour ça que j'étais dans les ressources humaines, sauf que en fait je me suis vite rendu compte que les ressources humaines, c'était pas ça, en tout cas dans ce que moi j'ai expérimenté. C'était loin de l'humain, c'était aussi beaucoup en interface avec des ordinateurs. Donc dans mon cas, j'ai développé des projets au travers d'outils informatiques RH notamment. Et donc je m'y retrouvais pas. Et quelque part, ça collait pas à l'image que je m'étais faite de moi, jeune ado et jeune adulte, de la femme businesswoman qui parcourt tout le monde entier en prenant l'avion, etc. Quelque part, il y avait comme un écart qui se faisait entre cette image-là, que j'arrivais à me réaliser là-dedans, et puis à voir que j'étais fière d'en être arrivée là, mais de l'autre côté, j'étais complètement déconnectée de mon cœur. Et petit à petit, j'en ai pris conscience, en fait, que je me souviens des fois en prenant l'avion de me dire le matin, mais c'est pas une vie. Et je trouvais que ça m'interpellait, de me dire c'est pas une vie, c'est vrai. De voir aussi des budgets de ouf à gérer, alors que j'ai trouvé que c'était pas concret en fait. Et donc j'ai un jour, aux périodes de Noël, j'ai voulu commencer à avoir des tutos pour créer des bijoux. Puis je trouvais que c'était hyper concret en fait et très créatif, que juste de A à Z d'assembler des perles, d'en faire quelque chose, et puis que c'était beau et puis que ça plaisait. Et je me suis lancée dans cette passion-là, parce que c'est devenu une passion, mais toujours avec l'idée de coupler les relations humaines, qui est une de mes passions, et finalement ma créativité, que j'arrivais pas du tout à retrouver dans mon ancien job. Et ça m'a fait effectivement partir à La Réunion, et puis me lancer aussi avec beaucoup de facilité dans les débuts, et voilà, il y a déjà dans ma 3e année. Et pourquoi La Réunion, justement? Parce que toutes vous trois, finalement, avez choisi cette destination. Donc, pourquoi avoir choisi La Réunion? Pour mon cas, j'avais vraiment envie de créer ce grand écart, et je pense que j'avais besoin, en fait, de sortir de mon réseau toulousain. Et également, je sais pas, ça m'appelait. Alors là, le décrire, c'est difficile. Il y avait certainement plusieurs raisons, mais
Mais l'idée d'être sur une île, de casser le rythme aussi que je m'étais imposé quand j'avais 27-28 ans, de fou en fait, des journées où je me levais à 4h30 du matin, je prenais l'avion, j'arrivais à Paris, je bossais toute la journée, je reprenais l'avion le soir pour rentrer chez moi. Là, La Réunion, je savais que c'était pas possible. Là. Oui. Et puis qu'en créant des perles aussi, il y avait quelque chose d'aller découvrir les graines là-bas. Il y avait une curiosité en fait qui animait vraiment mon enfant intérieur aussi. Et j'ai toujours aimé dans mon métier la diversité culturelle aussi. Et donc là, il y avait ça aussi que j'avais envie d'aller trouver, le métissage culturel que finalement que j'avais peur de quitter dans mon boulot et qui m'animait beaucoup, qui me nourrissait beaucoup. Et pour toi, Marion, du coup? Alors bon, moi je suis arrivée à La Réunion, j'avais 9 ans, donc à l'époque j'ai pas choisi, mais Oui. par contre j'ai choisi de ne pas repartir. J'ai fait le test après le bac de commencer les études en métropole et j'ai tenu 6 mois. J'ai tenu 6 mois, je suis revenue et je regrette absolument pas mon choix. Aujourd'hui je conçois pas ma vie ailleurs qu'à La Réunion comme vraiment terre de cœur, parce que je pense que mon histoire y est fortement liée. Mes parents qui se sont séparés se sont chacun remis avec un Réunionnais. Je suis aussi avec un Réunionnais et le métissage, la diversité culturelle ont toujours fait partie de mon éducation, que ce soit au niveau musical où j'ai beaucoup écouté de musique africaine, etc. J'adore la cuisine asiatique. Enfin, je trouve qu'ici en fait on a tout et pour tous les goûts réunis en un seul lieu, donc je vois pas pourquoi j'en changerais. Et donc, Laetitia nous avait parlé un petit peu, on va dire, des raisons pourquoi elle avait choisi de travailler dans les ressources humaines en premier lieu. Vous, pourquoi vous avez choisi de faire avocate et toi, assistante de direction? Donc, Alors, moi, en fait, je me suis rendu compte, l'humain a toujours été très présent pour moi. Et au départ, je pensais qu'entre assistante de direction et coach, j'avais fait carrément un virage. Et en fait, je me rends compte que pas du tout, c'est juste une continuité. Et que le métier de coach, maintenant, je le mets, je dirais, c'est à la fois voilà, ma passion et avec cœur que je le fais. Mais l'humain a toujours été présent. Depuis mon plus jeune âge, les études que j'ai faites, j'ai commencé par faire des études hôtelières et en fait, et après j'ai travaillé dans le service. Donc rien que ce mot-là, le service, et ben effectivement j'étais serveuse, mais j'accompagnais les personnes le temps d'un repas en fait, et pour que tout se passe bien. Après j'ai été conseillère en prêt-à-porter, donc là dans le conseil vestimentaire. Ensuite j'ai été assistante commerciale, assistante de réseau, puis assistante de direction. Donc en fait, l'humain était toujours à côté. Et là, en fait, voilà, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un virage, mais c'était vraiment une continuité. Et là, de pouvoir le faire, je dirais, avec le cœur, avec passion, j'en ai des frissons, c'est juste waouh, quoi. et pour toi, Marion, du coup, ça a été comment le choix? Alors pourquoi avocate? Alors très honnêtement, je pense qu'en fait dans mon système éducatif, il n'y avait pas la place à cette pensée selon laquelle on peut se faire plaisir en travaillant et encore moins on peut avoir un métier créatif qui paye. C'est-à-dire jusqu'à ce que je leur prouve par A plus B que c'était possible. Mes parents y croyaient difficilement et je pense que c'est pas les seuls. Voilà, il y a beaucoup de parents qui vont plutôt pousser leurs enfants à faire de longues études. Ça a été le cas des miens. Je sais qu'ils l'ont fait pour mon bien parce que voilà, ils voulaient que j'ai une certaine sécurité. Et donc c'est en gros, je le résume un peu comme ça, mais beaucoup de ma famille est dans le médical. Et bon, moi j'avais dit non, le sang c'est pas pour moi. Donc en gros, c'était un peu soit la médecine, soit le droit. Et donc voilà, j'ai fait du droit. J'ai adoré mes études parce que j'aime la recherche, j'aime apprendre. Et par contre, voilà, une fois arrivée dans le métier, je me suis rendu compte que c'était trop administratif, un petit peu à mon goût. J'aimais pas du tout aller plaider aussi. J'avais vraiment une grosse angoisse vis-à-vis de ça, de me retrouver un peu face aux gens. Et donc, voilà, je n'étais pas à l'aise avec ça. Mais voilà pourquoi j'avais choisi initialement le métier d'avocat. C'était un peu par défaut déjà, je pense. Voilà. D'accord. Et donc, justement, pour changer de métier, d'orientation, il a fallu prendre une prise de risque. Donc, comment vous avez vécu cette prise de risque? Est-ce que vous avez eu peur, notamment aussi votre entourage? Donc, toi, Laetitia, tu peux nous raconter déjà? Alors,
Est-ce que tu as eu peur? C'est sûr qu'il y a des peurs qui remontent au moment où on ose se lancer, et même si on les oublie quand on voit finalement le résultat aujourd'hui. En tout cas, moi je les oublie assez vite. Il y a eu des peurs, et ces peurs en fait elles étaient toujours en lien avec les prises de conscience, c'est-à-dire je prends conscience que ce qui me convient ne va pas, enfin ce que je vis ne me convient pas plutôt, et que c'est pas en phase avec mes valeurs fondamentales. Et du coup, mince, qu'est-ce que je fais? Donc là, il y a plutôt effectivement une peur de mais qu'est-ce que je vais faire de ça en fait? Et après, effectivement, le fait, dans mon cas, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon appartement, j'ai vidé toutes mes affaires, j'ai même quitté mon copain dans la foulée. Et pour partir à 10 000 km, redémarrer à zéro. Mais franchement, il y avait l'excitation à redémarrer, à me recréer une nouvelle vie, était plus importante à ce moment-là que la peur. Et du coup, je crois que ça m'a bien aidée, cet élan vraiment de vie à aller au cœur de moi-même, créer, me retrouver au travers de de ce nouveau moi en fait. Mais oui, il y a des peurs, peut-être que vous en avez eu, les filles. Alors, des peurs à la fois, oui, parce que je suis comme toi, hein, Laetitia. Moi, j'ai tout quitté aussi. J'avais une vie hyper confortable, en fait, dans ma vie d'avant, comme je l'appelle. Je veux dire, un job qui me convenait, un salaire juste extraordinaire. Enfin, voilà, je pouvais dépenser sans compter, etc. Et alors, à la fois peur, oui et non. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où j'ai pris la décision, donc je me suis dit, je vais m'installer à La Réunion. Donc j'ai pu négocier avec mon directeur, j'étais en train d'acheter un appart. Mais c'est pareil, j'ai pu résilier et ça s'est fait, mais tout s'est fait sans obstacle. Et du coup ça s'est tellement ouvert devant moi. Alors à une époque, quand les gens parlaient comme ça, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et là je l'ai vécu et ça s'est tellement ouvert, c'était tellement limpide que j'allais dire allons. Et quand les personnes me disent c'est hyper courageux ce que tu as fait, parce que moi ici je suis arrivée, j'ai pas suivi mon chéri, j'avais pas un job, j'étais pas infirmière, j'étais pas enseignante ou quoi que ce soit, donc je l'ai tout créé ici, pas de famille ici. Et il y en a beaucoup qui me disent mais t'es hyper courageuse. Mais moi c'était tellement fluide, c'était tellement, je sais pas, comme un élan, un appel, je sais pas comment l'appeler. Mais que non, j'avais pas forcément peur. Alors c'est sûr qu'au moment où on va embarquer dans l'avion, on se dit bon, j'ai seulement 2 valises, qu'est-ce que je fais? Mais allons et on verra. Et c'est fabuleux. Et pour toi, Marion, du coup? Alors moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des peurs au moment où j'ai pris la décision d'eux. Parce que en fait, je pense que j'étais tellement mal, j'étais tellement pas heureuse dans la vie que je menais, que je savais que ça pouvait que être mieux. Et j'avais l'impression d'avoir déjà plus rien et que donc du coup tout était à créer. Et à ce moment-là, j'ai pas ressenti de peur, aussi parce que j'ai été quand même relativement bien soutenue. J'ai peut-être à un moment donné, avant de prendre ma décision, eu un léger sentiment, une peur du jugement de l'autre, du regard de l'autre, notamment dans ma profession. Je me disais si demain je recroise des avocats, comment je me sentirais. Bon, aujourd'hui j'en ai recroisé plein, ça se passe très bien. Mais en fait les peurs, elles sont plutôt venues après. D'accord. Au moment où vraiment j'ai réalisé que je commençais avec rien, un métier où je n'avais pas de diplôme, où je n'avais pas de réseau, où je n'avais pas de légitimité. Donc là, les peurs sont venues petit à petit, la peur de manquer d'argent, la peur, surtout cette peur-là en fait, je crois dire, est-ce qu'il y en a d'autres, surtout la peur de manquer d'argent et la peur peut-être de ne pas être légitime, ou voilà, ces choses-là qui sont venues au fur et à mesure. Et donc votre entourage vous a soutenu, ou parfois ils essayaient quand même de vous dissuader, fais attention, c'est risqué, ou comment ça s'est passé? Moi j'ai été hyper soutenue. Déjà, si je suis venue en vacances ici avant mon installation, c'est grâce à ma maman, ou comme diraient mes nièces, à cause, parce qu'on se voit nettement moins. Mais pour moi, c'est grâce, et du coup, ma mère aime tellement aussi cette île qu'elle a le plaisir maintenant de passer 6 mois ici et 6 mois en métropole. D'accord. Donc du coup, il y a les deux. Mais après, c'est vrai que la majorité de mes amis me connaissent, donc mes amis métropolitains me connaissent bien. Et ils savaient que si j'y allais avec cet élan-là, ils me disaient vas-y Béné, fais-le. Et puis au pire, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'avion dans l'autre sens.
mais au moins tu auras essayé, donc n'aie pas de regrets et vas-y, fonce. Donc déjà d'avoir effectivement ce soutien amical, familial, c'est extraordinaire. Je rejoins vraiment ce que tu dis, Bénédicte, parce que moi j'ai senti la même chose et pour le coup la peur c'était effectivement qu'on ne comprenne pas mon choix et j'étais tellement étonnée finalement de sentir dans mon entourage le mais vas-y c'est super, on est avec toi, on t'accompagne là-dedans et je me souviens même de mes grands-parents ou ma grand-mère qui me disait mais c'est génial ma chérie que tu fasses ça et du coup voilà des fois on peut aussi avoir des idées que l'entourage ne suit pas mais je pense que si on s'entoure bien en tout cas, voilà, au niveau de ses amis notamment, mais il n'y a pas de raison. Et si aussi notre projet, on sent que c'est en lien, qu'on est aligné là-dedans et que hors de tout doute, c'est ça qu'on va faire, le reste suit en fait sans aucun problème. Donc moi aussi, des très beaux cadeaux du cœur par rapport à ce changement de vie. Et pour toi, Marion? Moi, ça a été assez fort en fait. Mon père m'a dit écoute, la seule chose que je veux, c'est que tu sois heureuse. Et mes choix ont même permis en fait de verbaliser l'amour en fait que mes parents pouvaient me porter. Parce que bon, c'est un sujet, c'est tout un autre sujet, mais en tout cas, voilà, c'est pas toujours évident entre parents et enfants de se dire les choses. Et c'est vrai que ce choix-là, lui a permis à ce moment-là de verbaliser le fait que la seule chose qui comptait pour lui, pour ma mère également, c'était de me voir heureuse, peu importe ce que j'allais faire dans la vie. Et j'ai eu ce même soutien de la part de mes frères et de mes amis aussi qui m'ont soutenue en disant écoute, l'essentiel c'est que tu sois heureuse. D'accord. Et comme vous exercez des métiers différents aujourd'hui, comment vous avez arrivé à pallier le manque de compétences qui est peut-être là, les difficultés par rapport à la formation ou autre? Ce qui me vient par rapport à ta question, c'est ce que disait Marion tout à l'heure. Il y a effectivement derrière un manque de compétences. C'est pas tellement dans mon cas. Je me suis en tout cas vite retrouvée dans les bijoux et j'étais tout de suite très à l'aise à créer. Mais effectivement, il y avait un manque de légitimité en fait à avoir jamais fait ça, puis à être vraiment débutante là-dedans, même si je m'y sentais pleinement à l'aise. Et du coup, pour pallier à ça, la première année, je me suis lancée un peu aveuglément et puis j'étais à l'aise aussi de par mon métier d'avant, d'aller à la rencontre des autres, de monter des projets, de chercher des fournisseurs. Ça, c'était quelque chose de facile finalement, cette partie-là. Donc heureusement qu'il y avait mon job d'avant aussi, je le vois comme une continuité, c'est clair. Et pour le manque de légitimité par rapport à la partie créative, l'été d'après, en fait, j'ai fait une demande de subvention. Pour les moins de 30 ans, c'est possible et c'est pour ça que c'est aussi important de dire que ça peut être facile dans le sens où on peut être aussi aidé par la région. Et derrière cette demande de subvention, il y avait tout un programme de formation que je m'étais mis avec des créatrices qui pouvaient m'apprendre à faire des attrape-rêves, à sertir le fer, et donc d'acquérir vraiment une finesse dans la création, et puis des techniques vraiment particulières. Donc voilà pour moi. Et pour ma part, je dirais ça a été très simple. Je me suis formée au coaching. D'accord. Donc c'est là aussi que j'ai encore plus découvert que l'écoute active, c'était un des points forts du coach et qu'au final, comme je dis, je l'avais de façon innée. Mais donc ça m'a apporté les méthodes, la posture, on va dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc je me suis formée pour. D'accord. Et pour toi, Marion? Alors j'ai suivi une formation en ligne relative à la photographie. Bon, j'avais déjà, vu que j'en faisais depuis longtemps, on va dire des bases, même pour utiliser un petit peu Photoshop, les différents outils, j'avais appris un peu par moi-même en autodidacte. Mais je crois que ce qui m'a le plus aidé, c'est pas tant de m'être formée, c'est d'avoir compris, grâce à l'aide de personnes autour de moi, que ce qui pouvait faire réussir, c'est pas de faire mieux, c'est de faire soi. C'est-à-dire de faire du Marion et de pas essayer de faire du mieux possible, du Intel, quoi. Je sais pas quel nom de photographe connu, mais c'est ça qui m'a vraiment aidée, c'est juste de donner ce que je suis moi et de me dire que y a peut-être des gens qui ont envie de payer pour avoir du Marion. Donc, voilà. Et du coup, à quel moment vous avez connu l'association des filles de femmes dans votre parcours? Pour ma part, j'ai connu l'association des filles de femmes l'année dernière, oui, en milieu d'année dernière.
J'avais vraiment l'élan depuis que j'avais quitté mon job et que je m'étais mise dans l'entrepreneuriat, finalement de ne pas être seule et de me retrouver avec d'autres femmes qui avaient fait le pas et puis qui avaient constitué un réseau. Donc j'étais vraiment en recherche de ça et l'association s'est présentée à moi, puis là je suis devenue membre du bureau depuis le début de l'année et du coup ça complète un peu ta question de tout à l'heure. Derrière cette association, en fait, j'y ai trouvé des compléments que j'avais pas de par mon métier. Là, on sort de la légitimité de la créatrice de bijoux, mais ça peut être des ateliers, par exemple, des choses dans lesquelles j'étais pas à l'aise, la comptabilité, la prospection, parce que finalement, le métier d'entrepreneur, c'est pas que sa fibre qu'on montre au grand jour, c'est aussi tout le reste derrière de communication, aller sur Insta, Facebook, et puis j'en passe du nombre de compétences que ça demande à avoir. Et donc derrière cette association, pour moi, il y avait aussi ça, aller trouver d'autres femmes qui peuvent du coup m'aider dans mon développement, m'accompagner, et voilà, du coup, c'est pour ça que j'y suis aujourd'hui et que j'y reste. Et pour toi, Bénédicte? Moi, j'ai découvert l'association en avril, puisque donc elle proposait justement un petit déjeuner de présentation de l'association. J'y suis allée, je connaissais aussi Laetitia d'avant, et moi ça m'a plu ce concept de déjà le terme défi de femme. Moi j'adore les défis, donc aujourd'hui pour moi c'est déjà un réel défi aussi de passer à la radio, et donc ça me plaît. Ce système d'être des femmes entrepreneurs où on peut s'apporter des choses, on peut partager, on peut être dans l'échange, et puis avec une belle énergie aussi, et ça c'est ce qui m'anime vraiment. Alors moi j'en ai parlé en fait avec Laetitia il y a 1 an. On s'était retrouvés, je me souviens, sur la terrasse de la Villa de Lille, et on faisait ce constat qui manquait en fait on n'avait peut-être pas encore connaissance à l'époque de tout ce qui existait et de nos possibilités aussi d'intégrer ces structures-là, mais on se disait il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour pouvoir s'entraider, se comprendre, partager aussi nos moments de doute. Voilà, donc je me souviens qu'on a échangé là-dessus, et on a notamment évoqué l'association Défi de femmes, à laquelle on souhaitait déjà à l'époque pouvoir approcher, Voilà. Et du coup, vous êtes en contact avec des personnes comme vous qui étaient aussi salariés, travailleurs et qui a changé de métier. Quels sont vos ressentis quand vous entendez les témoignages des autres aussi? Est-ce que vous vous retrouvez souvent ou Oui, pour ma part, alors déjà mon ressenti d'entendre les autres, moi j'adore. En fait, effectivement, quand les personnes ont opté pour un changement de vie comme ça, je trouve ça juste extraordinaire et fabuleux. Et oui, c'est vrai qu'avec un certain nombre de femmes, et pas seulement, en fait, on se retrouve pour échanger par rapport à ça, et ces échanges sont hyper riches, justement. Dans l'apport de méthodes, d'idées, de différentes choses. C'est hyper riche de pouvoir se retrouver entre nous. Ouais. Et pour toi, Marion? Pour moi, c'est d'autant plus important que j'ai souvent eu cette impression qu'entre femmes, la concurrence était parfois pas toujours loyale et que les relations n'étaient pas toujours évidentes. Et le fait de pouvoir mettre en avant cette sororité, cette fraternité entre femmes, je trouve que c'est vraiment important, et il faut de plus en plus accentuer là-dessus, même au sein des entreprises, que les femmes peuvent aussi s'entraider, se soutenir. Et ce qui m'a touchée, c'est de voir que ces changements de vie ont fait qu'à chaque fois, les personnes se rapprochent un peu plus d'elles-mêmes. C'est ça qui m'a touchée. Et oui Oui, j'ai envie de compléter, parce qu'il y a quelque chose aussi que je trouve qui est en lien avec le cœur. Des personnes qui ont changé de vie, en fait, elles ont fait aussi un choix du cœur à un moment donné. Et du coup, cette connexion au cœur, elle est super, en fait, et ça, c'est super enthousiasmant que de parler avec des gens qui ont fait, qui nous ressemblent quelque part. Et je pense à des femmes, mais j'ai aussi envie de citer des hommes, notamment Gaël Salési, qui l'année dernière, ou il y a 2 ans, avait fait un programme qui s'appelait sur YouTube Banal à oser. Et je le cite parce que derrière, il y a Marion Tillet, je crois que je suis en interview aussi, mais il y a d'autres personnes qui l'ont interviewé justement sur ce passage de j'ai osé quitter mon job. Et lui-même était dans le monde de la finance et a osé quitter son job aujourd'hui pour être coach.
Et voilà, il n'y a pas que des femmes, des hommes aussi sont hyper inspirants. Et cette deuxième notion-là d'inspirer les autres, je crois qu'elle elle nous animait beaucoup aussi dans nos discussions avec Marion, mais aussi avec Bénédicte, que c'est quelque part par cette démonstration-là qu'on a changé de vie et puis que ça marche. Mais du coup, si ça peut donner l'élan à d'autres, c'est génial en fait. Et est-ce que, en tant que, on va dire, salarié, travailleur, est-ce que vous avez eu quand même du soutien de la part des collectivités, de l'État pour pouvoir monter votre activité? Moi, dans mon cas, j'ai envie de dire oui tout de suite, parce que vraiment, je suis arrivée sur l'île, j'ai eu tout de suite un rendez-vous avec Pôle emploi. Déjà, j'ai eu une chance inouïe aussi de pouvoir signer une rupture conventionnelle. J'avais décidé de démissionner, clairement. Le groupe dans lequel j'étais ne souhaitait pas signer de rupture, et à 5 jours de ma démission, ils m'ont dit allez, c'est bon, c'est une rupture. Donc c'était assez incroyable qu'en retournant de situation. Là, pour le coup, j'avais envie de dire un beau cadeau de la vie. Voilà, ça veut dire quand même qu'il y a un soutien qui est fait de je sais pas trop d'où. Et après, oui, Pôle emploi m'a vraiment accompagnée et je reconnais en ça l'étude de marché que j'ai pu faire, mais aussi du coaching sur plusieurs sessions pour me dire bon, t'es sûr que t'as pas envie de revenir dans ton ancien métier, parce qu'il y a quand même un super potentiel dans les ressources humaines que tu pourrais mettre en place ici. Donc tous ces questionnements, finalement, je me les suis quand même reposés à un moment donné. Et puis j'ai parlé de la subvention tout à l'heure pour les moins de 30 ans, qui m'a carrément aidée, c'est clair, mais c'est fait pour ça. Et aujourd'hui, au sein de l'association, justement, il y a des partenariats qui sont établis avec la région, et peut-être que tu peux aussi en parler, mais oui, il y a du soutien, mais il faut aller les chercher. On ne nous donne pas forcément les infos de manière évidente, mais je crois que d'être dans une asso, ça aide à ça aussi, à aller avoir ces informations-là. Oui, effectivement, je te rejoins dans le sens où il faut aller les chercher. Donc j'ai eu la chance d'avoir ma formation donc, de coach financée par Pôle emploi, mais c'est pas Pôle emploi qui m'a dit tenez, vous avez telle formation, allez-y. Non, c'est moi qui ai fait mes recherches en amont, savoir ce qui existait, etc. Et donc ce que je pouvais faire, et après je leur ai présenté donc un dossier avec l'aide de motivation également, puisque j'étais en changement changement de carrière en fait. Donc ils voulaient savoir aussi si ça collait vraiment bien avec Bénédicte et avec mon projet. Donc j'ai vu j'ai eu des entretiens avec un psychologue du travail pour savoir si effectivement ça collait vraiment avec ce que je voulais faire, et je n'allais pas m'égarer dans la nature. Voilà. Et c'est vrai qu'avec Défi de Femmes, la région, l'association Coaching OIS de Lac, dans laquelle je fais partie aussi, une association de coachs, il y a un partenariat qui a été fait, qui est en cours par le biais du PAR, où il y a un certain nombre de femmes entrepreneurs qui bénéficient de coaching sur à peu près 6 séances. D'accord. Et donc en fait c'est expérimental pour le moment. Donc, est-ce que j'ai le droit d'en parler ou pas? Je pense que je pense que oui, on a eu une réunion hier soir. Donc c'est tout à fait expérimental. Ça va démarrer dans les jours à venir, et pour que ça puisse par la suite regarder ce qu'il en est, regarder les femmes entrepreneurs, et pas que les femmes d'ailleurs, mais ont besoin de coaching pour savoir au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau d'elles-mêmes, si c'est aussi en accord. Et donc, mettons le coaching aussi en avant, et éventuellement dans les propositions de financement et de subventions, ou ce genre de choses. Ouais. Offrons-le aux personnes entrepreneurs. Et toi, Marion, est-ce que tu as été suivie, tu as eu des accompagnements Oui, alors le premier, je ne crois pas me tromper en disant que l'association Réussite, dans laquelle on est toutes les trois, qui nous permet donc de nous apporter vraiment un soutien au niveau de la comptabilité, mais aussi de l'aspect finance, de la gestion de notre activité, on va dire d'un point de vue un peu technique. Je crois qu'elle est en lien en fait avec l'État, l'Europe, etc. Donc c'est un soutien, en tout cas pour ma part, vraiment très important aujourd'hui. Je crois que sans elle, je ne serais pas là, parce que c'est vrai qu'on peut rapidement se sentir seul. Donc au même titre que l'association de Défi de Femmes permet de se sentir moins seul et de partager des expériences, Réussite nous permet également de vivre ça. Pôle emploi aussi, j'ai été relativement bien accompagnée jusqu'à aujourd'hui.
Et bien sûr le TAGE qui a été une aide énorme, hein, voilà, je veux dire, pour les moins de 30 ans. Donc effectivement faire circuler l'information parce que tout le monde n'en a pas forcément connaissance, mais pour les moins de 30 ans, je crois que c'est 30 ans révolus, voire même 31, mais voilà, ne pas hésiter à taper aux portes pour pouvoir se faire aider parce que ça peut vraiment changer la donne et nous permettre de pallier cette peur notamment qui est de manquer d'argent. Voilà. Et pour finir, est-ce que vous avez un dernier message pour les personnes justement qui travaillent, qui font un métier qui ne leur plaît plus et qui veulent changer, qui veulent entreprendre? Est-ce que vous avez un message pour eux à faire passer aujourd'hui? Moi j'aurais envie de dire, allez-y, entreprenez, suivez surtout votre cœur et essayez de l'écouter mais faites-le pas à pas. Faites pas un saut dans le vide comme ça. Faites-le pas à pas et puis surtout, faites-vous entourer. Ne le faites pas seul, ce changement. Moi, il y a une phrase qui me parle beaucoup et qui m'a aussi aidée en fait à faire ce cap. C'est une phrase d'Armel Six que j'aime beaucoup, que j'écoute sur YouTube et qui dit « C'est nos cœurs qui font le monde dans lequel on vit ». Et je trouve que c'est voilà, ça me parle et ça aussi, ça me donne envie aussi dans cette idée de changer le monde. C'est aussi d'abord nous, qu'est-ce qu'on change en nous, qu'est-ce qu'on change dans nos vies pour que ça reflète le monde qu'on veut aujourd'hui pour nous puis pour nos enfants. Hein. Et donc moi, il y a une phrase qu'on m'a dite qui m'a énormément aidée et que du coup j'essaie vraiment de disséminer au maximum autour de moi. C'est là où tu as peur d'aller, c'est là où tu dois aller. Jusqu'à maintenant, je l'ai suivie et je dois dire qu'elle m'a menée vers de beaux horizons. Et à titre plus personnel, je dirais que j'ai envie de dire aux gens, mais être vous-même fera la différence. Donc plus vous vous rapprochez de vous, plus vous saurez si vous devez ou pas changer de boulot. Voilà. Et faites-vous accompagner par une coach déclencheuse d'idées. Le message est passé en tout cas. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci Annabelle. C'est avec grand plaisir. Auditeurs, auditrices, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.